je t'aime, nous allons donner à Dieu par notre je t'aime, ce que Dieu attend, et on va prendre conversation. Elle aimait tellement son je t'aime qu'elle devenait amoureuse de son je t'aime. Et Adam a tombé amoureux de son je t'aime si bien qu'il s'est cru être capable de prendre conversation d'égal à égal avec Dieu. Et cela l'a trompé. Son je t'aime devenait un je t'aime pour lui-même. Alors qu'un je t'aime vient de Dieu, vient de l'infini. Il ne peut pas être pour nous-mêmes. Lorsque Adam dit « je t'aime » à Dieu, tous les « je t'aime » est en communication, en relation, communication avec Adam. Alors, son « je t'aime » devient notre propre « je t'aime ». Pourquoi? Parce qu'il est le « je t'aime » de Dieu. Il n'est pas le « je t'aime » d'Adam, parce que Adam est créé, il vient de. Alors, Dieu lui a donné tout. Alors, il se sert de ce que Dieu lui a donné, de ce que Dieu a créé lui-même. Voilà pourquoi nous avons besoin des uns et des autres. Nous sommes un « je t'aime ». Et c'est une très, très grande puissance. Si nous comprenons que nous avons toujours été un « je t'aime » qui est le « je t'aime » de Dieu parce qu'il vient de Dieu, nous devons aussi le comprendre, nous qui sommes sur la terre. Ce n'est pas différent. C'est le même. Adam, lorsqu'il a pris naissance ici, Dieu a fait tout simplement mouvement sur la terre. Prends naissance sur la terre, car tu es créé. Tu es en moi, tu es en l'éternité. Fais ma volonté. Bien, chacun de nous, dans l'éternité, nous prenons naissance sur la terre, afin de donner à Dieu ce qu'il attend de son amour. Nous, notre je t'aime. Être dans ce mouvement. Comprendre que tout ce que nous sommes devient pour nous une très grande puissance. Non pas pour nous seulement, car là, nous n'aurons aucune puissance. Nous le sommes pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux qui sont sur la terre, pour tous ceux qui sont dans le mouvement de l'amour. Ne nous limitons pas qu'à ceux qui sont sur la terre. Nous sommes ensemble, en Dieu. Tantôt, il a dit, si on voyait ce mouvement d'amour entre toi et moi, nous pourrions saisir, contempler cette profondeur qu'est Dieu.
Alors, entre toi et moi, il y a Dieu. Donc, il y a tout ce qu'il y a en Dieu. Enfants de la divine volonté, nous sommes. Lorsque l'Église dit Jésus est le corps mystique, eh bien, le corps mystique, ce n'est pas seulement quelqu'un qui marche, qui vient sur la terre, qui se nourrit, il sur la croix, il nous gagne notre ciel, il part vers le Père, c'est fini. Ça, c'est le corps mystique lorsqu'il était sur la terre. Non, Jésus, matière parfaite, corps immaculé, puissance éternelle, est celui qui est le Fils de Dieu, qui s'est montré à son Père. Corps d'amour. Le corps qui est, la matière qui existe, la matière qui existera toujours. Est-ce qu'on peut limiter cela? Dire, bon, là, la terre est créée. Et Adam, Abraham, les apôtres, voici que Dieu marche sur la terre. Et une fois qu'il est parti, le temps est terminé pour le corps mystique. Il nous a légué une Église. Et dans cette Église, nous formons un corps mystique. Bon, la tête, c'est le pape, avec Jésus, on le représente, les bras, les jambes, bon, bien, tout ça, je fais partie de ce membre-là. Si la main sait, l'autre main doit le savoir. C'est plus que cela. C'est l'infini. Car c'est l'Église purifiante, triomphante, militante. L'Église. L'Église. Jésus, le Christ, notre Dieu d'amour, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre promesse, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, la présence de Dieu, l'éternité, la vie éternelle. L'Église demeure son tout. Nous sommes en Jésus, créés, voulus par Dieu depuis toujours, car Dieu est l'éternité, il est l'alpha et l'oméga, il est le tout avant que nous soyons dans le sein de notre mère sur la terre, avant que nous prenions naissance sur la terre, nous étions en Jésus à l'instant où Dieu, le Père, dit « Je t'aime » et Dieu, le Fils, voulut faire la volonté de son Père, se présenta, le visible se présenta devant son Père. Il se présenta avec ce qu'il est. Et là, Dieu dit, je t'aime, nous fûmes. Personne ne manquait. Nous sommes le je t'aime de Dieu. Jésus donnait à son Père ce qu'il était. Il ne refusait rien car il était en le Père et le Père était en le Fils. Le Saint-Esprit était en le Père et en le Fils. Un tout, un seul Dieu. Jésus, l'Église, lorsqu'il est venu sur la terre, Jésus,
Il nous a parlé de son corps. Il nous a parlé de sa matière parfaite. Il nous a parlé de son royaume. Il nous a parlé de sa vie éternelle. Il nous a parlé de son Père. Tu, je t'aime. Il est notre Dieu, notre unique Dieu. Nous sommes en lui. Nous sommes le présent. Rien ne manque en l'Église, car l'Église, c'est la demeure de Dieu. Nous sommes en Dieu. Nous ne pouvons pas être en dehors. Si nous sommes en dehors de l'Église, nous n'avons pas la vie éternelle. Nous sommes dans le néant. Nous sommes dans l'enfer. Et l'enfer n'existe pas. Nous serons néants dans le néant. Nous ne serons plus vie. Nous sommes l'Église. Tout ce que Dieu contient, il le contient par l'amour. Alors que nous soyons ici présents, nous sommes en le corps de Dieu. Nous sommes dans le mouvement de Dieu. Nous sommes dans le tout de Dieu. Que nous soyons ici sur la terre. Nous sommes ici, naissance sur la terre. Dans le mouvement de Dieu. La terre, mouvement, en le mouvement, dans l'éternité. Nous sommes toujours l'Église. Nous sommes l'Église qui est vivante. Oui, nous sommes vivants. Nous sommes en le mouvement. Et tout ce que nous voulons, Dieu nous l'accorde par l'amour. C'est ce que Dieu nous fait comprendre. Je t'aime. Ce qu'il nous a dit hier. Jésus, l'Église, je t'aime. Voilà l'Église. Voilà la croix. Cette croix, c'est l'amour. C'est un amour inconditionnel. C'est l'amour de Dieu infini. Il n'y a pas de limite. La sainte miséricorde, mouvement d'amour qui nous amène à comprendre notre place, notre je t'aime. Nous sommes tous des je t'aime. Nous sommes dans ce mouvement et Dieu vient nous chercher. Dieu vient nous faire comprendre qui nous sommes afin de nous ramener à la maison du Père. Nous avons été à l'école buissonnière. Nous nous sommes éloignés de chez nous. Et Dieu nous a toujours regardés. Car il sait, lui, ce qu'est l'amour. Et il sait qui nous sommes. Il sait qu'à l'intérieur de nous, il y a ce « je t'aime » inconditionnel que Satan a caché par la désobéissance. Dieu veut faire de nous des enfants
obéissant. Et nous le serons en vivant notre rédemption. Nous ne pouvons vivre notre rédemption que si nous goûtons au je t'aime. Et pour goûter au je t'aime, il faut goûter à tous les je t'aime. Il faut s'aimer. Comment on peut s'aimer alors que nous avons accepté que les esprits impurs mettent dans notre vie des impuretés, des refus. Et nous ont volé des mouvements de vie. Hier, on a dit, on a entendu que lorsque on dit une parole, cette parole vient frapper notre tympan, il y a vibration par la trompe de Fallope, et cela fait vibrer, mouvement, d'Eustache. C'est pas au même endroit, mais c'est un mouvement de vie. Ça vient frapper ce mouvement. Là, il y a vibration. Et chaque vibration est très importante. Alors, nous allons regarder ça. Est-ce que quelqu'un peut venir pour nettoyer le tableau, s'il vous plaît? Alors, tout mouvement, c'est un « je t'aime ». Alors, regardons ce que fait une écoute. Voici notre vie. Mouvement dans le mouvement de Dieu. Dieu est partout. Il ne s'arrête pas, Dieu. Là où nous sommes, Dieu est. Tout n'est que mouvement. Là, mouvement. Nous sommes en Dieu. Lorsque nous entendons une parole et que cette parole est amour, il y a un « je t'aime » et ce « je t'aime » va nourrir les autres mouvements de vie. Ce « je t'aime » poursuit son mouvement. Il nourrit par Jésus, par l'amour. Il donne, lui donne, lui donne, lui donne, lui donne, lui donne, lui donne. Nous formons un mouvement d'amour qui vient encore se rattacher. Et ça, c'est une parole, un mouvement qui fait vibration. Car lorsque nous entendons, il y a quelque chose qui pénètre. À l'intérieur, il y a des vibrations. Et de ces vibrations, cela se multiplie pour pénétrer à l'intérieur de tout notre être. Et cela nourrit notre être. Nourrit notre regard,
nourrit nos pensées, nourrit notre parole, nourrit nos mouvements, nourrit nos sentiments. Alors, nous sommes un tout dans notre tout. Lorsqu'une parole est amour, eh bien, tout notre être est amour. Alors, si nous sommes amour et que notre être est amour, nous ne sommes pas seuls en l'Église. Tout ce que nous sommes devient une nourriture d'amour pour tout mouvement. Nous sommes mouvement et parce que nous sommes mouvement, nous, par le je t'aime que nous sommes, nous ne pouvons pas être mouvement sans les mouvements. Nous avons besoin des uns et des autres. Pourquoi? Parce que Jésus est le mouvement. C'est lui qui nourrit l'être que nous sommes. C'est lui qui, par la parole, nourrit l'écoute. Et lorsqu'il nourrit l'écoute, tout mouvement en nous devient un je t'aime. Dieu donne, nous recevons. Et ce que nous recevons se répand pour redonner à Dieu ce qu'il nous donne. Nous sommes la vie. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Alors, comme nous sommes en Jésus, nous donnons à Jésus de l'amour. Et comme Jésus est amour, il ne cesse de donner. Alors, il y a mouvement d'amour. Tous, nous recevons de l'amour. Et ce n'est que pour une parole. Un je t'aime. Qui vient frapper un mouvement. Et ce mouvement frappe un mouvement. Et ce mouvement frappe un autre mouvement. Car nous savons que nous sommes créés. Et comme nous sommes créés, nous sommes l'amour, nous sommes mouvement de Dieu. Nous venons de Dieu. Donc, nous avons besoin. Nous avons besoin des uns et des autres. Car nous sommes créés. Nous avons besoin d'amour. Dieu n'a pas besoin, lui, car il est. Il n'a pas besoin de nous. Mais nous, nous avons besoin. Parce que nous sommes créés. Alors voilà pourquoi il y a ce mouvement de je t'aime qu'il faut comprendre. Moi, si je vous dis, si je te dis je t'aime, ce je t'aime-là, il va aller rejoindre les 3 églises. Oh, tu me dis je t'aime, pénètre en mon être. Et parce que j'accepte ton je t'aime, tout ce qui a pénétré a fait vibrer, a multiplié l'être que je suis en mouvement. Tout mon mouvement devient de l'amour. Tout, mon tout. Alors, mon regard, mon écoute, mes paroles, mes gestes, mes sentiments deviennent une propre nourriture pour moi parce que ton je t'aime ne vient pas de toi. Il vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait que tu m'as dit je t'aime. Pas toi, car tu es créé et tu viens de Dieu. Donc, tu
est nourriture. Dieu se sert de toi pour me donner de l'amour. Mais cela ne s'arrête pas. Je suis mouvement. Je suis mouvement d'amour. Jésus, mouvement d'amour avec tous les autres mouvements d'amour. Donc, il y a mouvement. Alors, mouvement qui ne cesse de donner mouvement. Tout cela est mouvement de vie. Rien n'arrête le mouvement de vie. Nous sommes ensemble. Un seul je t'aime devient une nourriture pour tous les enfants de Dieu. Créés. C'est mouvement de vie. C'est l'amour. C'est ce que nous sommes. Mouvement de vie qui ne cessons de nous donner le je t'aime. Oui, la divine volonté, l'amour. Et dans le je t'aime, nous pouvons tout trouver. La tendresse, la patience. Nous pouvons trouver la gratuité. Tout ce que nous sommes, nous le trouvons dans un je t'aime. Il ne manque rien à un je t'aime. Alors, c'est ce que nous sommes dans ce mouvement. Mais nous ne sommes pas seuls. Et par Jésus, Jésus, c'est l'éternité, la lumière. Ton je t'aime que tu as donné fait mouvement plus vite que ce que tu as dit en tous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le je t'aime que tu as donné est à Jésus, à Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. C'est l'amour. Alors, l'amour, c'est l'éternité, c'est la lumière, c'est la puissance. Avant même que tu aies terminé, déjà nous avons tous reçu. Nous avons déjà tout reçu, cette nourriture, cette abondance, cette puissance qu'est le je t'aime. Un seul mouvement de vie. Tout est pour nous. Maintenant, là, il y a naissance sur la terre. Il y a désobéissance par le péché originel. Nous avons, par le sacrement du baptême, donné